Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Gloire à Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous ce soir. On ne pourra se lasser, Seigneur, de manger ta parole parce que chaque fois que le corps physique se sent faible, nous nous précipitons à faire un petit bouillon, à préparer le foufou. Et pour ceux qui aiment le poisson salé, ils se précipitent à bouillir le poisson salé, à enlever un peu de sel, à faire un petit bouillon et le foufou. Parce qu'on sent que le corps physique commence à s'affaiblir. Lorsqu'on revient du travail, on a tellement usé d'énergie en faisant le travail de César. On se sent très fatigué, on sent qu'on doit renforcer le corps parce qu'on sait si on ne mange pas, on ne pourra pas tenir les heures qui vont suivre. Et je crois que, bien aimé, c'est la même chose dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que Deutéronome chapitre 8 et Matthieu chapitre 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Et si ton corps physique a besoin de pain, que la nourriture que nous lui donnons, les émotions que nous consommons au travers des gens que nous fréquentons, notre corps spirituel, notre corps, notre esprit a aussi besoin d'être constamment nourri par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une nourriture, et Jésus le dit. Dans le livre de Jean, il dit que mon corps est une nourriture, et ma chair est une nourriture, et mon sang est un breuvage. Donc nous avons aussi une alimentation spirituelle dont nous devons consommer pour maintenir une santé spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On a dans ce monde des gens qu'on appelle des érudits, des gens qui ont vraiment fait des études, des gens qui ont appris, des gens qui ont fait philosophie, des gens qui ont fait lettres à l'université, des gens qui ont fait droit, des gens qui sont allés à la faculté des lettres ou à la faculté de droit. Ces gens comprennent bien la langue française. Pour ceux qui font l'anglais ou bien une autre langue, ils comprennent bien la langue. Ils comprennent la compréhension des mots. Ils comprennent la tournure de la langue française ou bien de la langue anglaise. Et bien aimé, il y a une compréhension de la parole de Dieu qui demande une certaine disposition spirituelle. Une personne qui a fait des études, une personne qui est éduquée, peut lire la Bible. Il peut le lire comme un livre normal, comme un roman, comme un livre de droit, comme un livre de philosophie. Alléluia. Mais comme il le lit d'une manière naturelle. Alléluia. Comme il lit la Bible d'une manière charnelle selon son éducation, il ne pourra jamais saisir ce qui est caché. Parce que on a vu des gens qui disent que Dieu est cruel. Alléluia. Oh, Dieu est cruel. Dieu est injuste. Comment il va permettre aux Israéliens d'aller attaquer les Amoréens, d'aller attaquer les Philistins? Dieu a des préférences. Mais ils ne comprennent pas que signifie cette guerre-là. Alléluia. Lorsqu'on voit comment Ève mange une pomme, les gens pensent que c'est une pomme naturelle. Mais ils ne savent pas que c'est un message caché. Cela demande une certaine disposition spirituelle. Parce que la parole de Dieu est spirituelle. Tu ne pourras jamais comprendre la parole de Dieu avec ton doctorat en lettres, avec ta licence en droit, avec ton éducation, peu importe comment elle est poussée, tu ne pourras jamais saisir ce que engorge, ce que cache la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque nous allons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 21, la Bible déclare, car ce n'est pas par une volonté d'homme, alléluia, qu'une prophétie a jamais été apportée. La parole de Dieu est une prophétie. La parole de Dieu n'est pas une volonté d'homme. Ce qui a été dit dans la parole de Dieu, ce n'est pas l'homme qui a voulu que cela puisse être dit. Bien que Dieu a transité au travers des hommes pour véhiculer son message.
mais Dieu, lui, était un esprit. Donc toi, en tant que chair et sang, tu lis la parole de Dieu, bien-aimé. Tu ne pourras jamais comprendre ce que la Bible dit. D'autres diront que Dieu est un génocidaire parce qu'il y a des peuples qui ont été éliminés. Lorsque Dieu, dans 1 Samuel chapitre 15, il demande à Saul d'aller éliminer ce peuple qui a fait obstacle à Israël lorsqu'ils allaient vers la terre promise. Ils vont dire que Dieu est génocidaire. Comment il veut même tuer les petits bébés? Dieu n'a pas de cœur. Comment il demande même les petits enfants puissent être éliminés? Même les bébés. Tout doit être exterminé. Mais cela a caché un enseignement spirituel. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien aimé le Seigneur, pour comprendre la parole de Dieu, allons dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 21. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont écrit de la part de Dieu. Ce n'est pas Jérémie qui a écrit le livre de Jérémie. Ce n'est pas Jean qui a écrit le livre de Jean. Ce n'est pas Jean qui a écrit le livre d'Apocalypse. Ce n'est pas tous ces apôtres et ces messagers qui ont écrit ces choses-là. Ils ont été le véhicule, était le médium par lequel Dieu a transité. Dieu qui était un esprit, Dieu qui est un esprit, il a véhiculé au travers de ces gens-là. Donc toi et moi, afin que nous comprenions ce que la parole de Dieu dit, nous devons la lire en esprit. Nous devons la lire avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu lis la parole de Dieu d'une manière charnelle, bien-aimé, tu ne vas pas la comprendre. Et du coup, tu ne seras pas attiré à pouvoir la lire. Parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. Elle a été transmise aux hommes par un esprit. Et toi aussi, tu dois la lire en esprit. Tu dois être saisi par cet esprit-là. Ou bien tu dois être enseigné par cet esprit-là. Le temps est venu et le temps est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration se fait en esprit. Et la compréhension de la parole de Dieu se fait aussi au travers de l'esprit. Tu dois rentrer dans l'esprit de celui qui a écrit cette parole-là. Parce que ces gens sont seulement été des avatars, des channels par lesquels le Saint-Esprit s'est transité pour véhiculer un message à un peuple élu. Et nous aussi pour comprendre, pour saisir le contenu de la Bible, nous devons la lire avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.